Ils attendent un peu, on fait embarquer tout le monde à 3h45, Oui. ils remontent le chenal et on est en stand-by à l'entrée du chenal. Dernière réunion pour l'équipe de Thomas Ruyant. À la baguette, son manager, Marcus Hutchinson. Ça risque d'être, si tout se passe bien, aux alentours de 4 heures, quelque chose comme ça, pour descendre le chenal. L'Irlandais prépare l'accueil d'un skipper usé. Il y a une petite frustration, évidemment, de sa part de finir 5e ou 4e ou 5e sur le classement après avoir mené de très haut niveau sa course jusqu'ici. J'en suis sûr que si, avant le départ, on lui dirait qu'il aurait été 6 heures derrière le premier, il en était ravi. L'accueil de Thomas Ruyant se prépare aussi dans cette cuisine. C'est parfois un peu dur. Sa mère et sa sœur savent que les réserves de nourriture sont presque épuisées. Le retour sur Terre doit se faire le ventre plein. Soulager un peu son arrivée, c'est chouette. Bon. Ça c'est le clafoutis mamie, ça. Elle a fait ça avant de partir, donc on l'a mis sous vide. C'est la tradition quand Thomas part et rentre de course, il y a toujours le clafoutis de sa grand-mère qui est là. Et puis il a souhaité avoir de la soupe verte. Et puis aussi le pudding au rhum, au rhum surtout, pour remercier Neptune de la belle course et de l'arrivée. Pas de foule cette année pour accueillir les héros du Vendée Globe. Mais ce nordiste a choisi la bonne place pour rendre hommage au skipper. C'est la première fois, je me suis dit il faut que j'y aille, j'y vais quoi. Et cette nuit quand j'avais froid ici, je me sentais un peu à la place des skippers. Je disais quand on a froid comme ça, qu'il y a du vent et tout. Enfin bien sûr pas comme eux, mais ouais, ils font un truc qui est remarquable et c'est bien qu'on soit là pour les accueillir, quoi. Encore quelques heures à patienter. Au Marat, à Thomas. Les 5 bateaux de tête devraient pouvoir rentrer au port au petit matin.